Europe à 8h36, Maxime Soutek, c'est l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, j'ai de bonnes nouvelles pour tous. 2015, ça va être top. Je l'ai lu ce matin dans vos journaux. 2015, une année historique même, assure le Parisien aujourd'hui en France. Bon, vous verrez, l'explication avancée par le quotidien est pour le moins étrange. 2015, une année porteuse d'espoir pour la montagne. Très concrètement, Sud-Ouest nous donne 7 raisons de croire en la France en 2015. Et puis même l'équipe est d'accord, 2015 pourrait bien être énorme pour les sportifs français. Et là, bien sûr, vous me dites, et pour Hollande aussi, elle va être top, elle va être énorme cette année 2015. Eh bien, plusieurs de vos journaux, figurez-vous, le Midi Libre, la Provence, l'ont trouvé bien combatif hier soir lors de ses vœux. Normalement, le Figaro aurait dû être là ce matin pour modérer cette analyse, sauf qu'il n'y a pas de Figaro aujourd'hui dans les kiosques, voilà. Vous savez ce qu'on dit, Sophie ? Les absents Ont toujours tort. Et voilà. Exactement. En revanche, il y a l'hebdomadaire Marianne qui nous explique qu'Hollande veut redevenir Flamby. Je vous expliquerai ce que ça signifie, c'est étrange quand même. Je vous dirai aussi un mot d'Alain Juppé. Lui aussi, il est au top selon Le Point, c'est sa une. Et puis vous aussi, Maxime, vous serez au top en 2015. Ouais, je vous expliquerai pourquoi. Sympa. Le Parisien se demande donc ce matin, Samuel, si 2015 ne va pas être une année historique. Le Parisien qui a lu ce livre qui vient d'être publié par un historien et un agrégé de lettres, La fatalité de l'an 15. Alors je résume, chaque an 15 est une année de rupture, annonce une ère nouvelle. Démonstration, Maxime, 1415, Azincourt, 1515, Marignan, 1815. Waterloo. Quelle culture, ce Bah, Maxime attendez. Soutek. Il est impressionnant. Comprenez pour qui. Autant d'années en 15 marquées par un événement majeur qui produit ensuite de profonds changements dans le pays. Vous savez quoi ? Je la trouve un petit peu fumeuse, cette explication. Oui, Mais oui, vous cette pouvez. prédiction. D'ailleurs, pour 1915, tenez, ça ne marche pas. On est en pleine Première Guerre mondiale, pas vraiment une année charnière comme pourrait l'être, par exemple, 1914 ou 1918. Plus convaincant peut-être le quotidien Sud-Ouest. En effet, qui énumère les 7 raisons de croire en la France. Sud-Ouest rappelle d'abord que nous sommes l'un des pays les plus pessimistes, sinon le plus pessimiste au monde. Une étude a même établi que les Français étaient plus pessimistes que les Irakiens, plus pessimistes que les Afghans. Alors 7 raisons de croire dans notre pays, donc pour Sud-Ouest, notre langue, qui reste l'une des plus parlées au monde, nos grandes entreprises qui partent à la conquête de ce même monde, notre cinéma, nous sommes le 2e pays exportateur en la matière, nos intellectuels écoutés à l'étranger, Thomas Piketty par exemple, ou encore les bons résultats de nos sportifs. Ah bah justement, c'est à la une de l'équipe ce matin. Ouais, la bonne année ce matin en une du journal, c'est moins un vœu qu'une prévision en fait. L'équipe en est persuadée, 2015 sera l'année des sportifs français, entre le retour de Peugeot dans le Dakar, le mondial de handball, le Tour de France de tous les espoirs pour les tricolores. On se souvient que l'édition précédente avait été pas mal déjà, mais aussi des rendez-vous importants pour Florent Manodou en natation, Teddy Riner en judo. En même temps, on pourrait dire que Riner va gagner en judo. Bon, C'est pas facile. c'est pas très risqué comme prévision. 2015, porteuse d'espoir, c'est aussi ce que dit le journal La Montagne en sa une, citant Dickens. J'aime bien cette citation, elle est jolie. Faites confiance à la nouvelle année jusqu'à ce qu'elle donne la preuve qu'elle est indigne du crédit que nous lui accordons. Je propose qu'avec Dickens, on donne tous sa chance à 2015. Et le président Hollande, lui aussi, il aura sa chance en 2015 Question. En tout cas, la presse s'accorde à dire qu'il s'en est plutôt bien sorti hier soir de ses vœux. Le Midi Libre l'a trouvé combattant, opiniâtre. Il avait la niaque, dit ce matin le Parisien, qu'il a trouvé meilleur que les années précédentes. Et puis, il y a ce titre étrange dont je vous parlais dans la dernière édition de Marianne. Hollande veut redevenir Flamby. Je me suis empressé de lire l'article. Analyse de Marianne. Après l'annus horribilis de 2014, le président a enclenché l'opération Reconquête. Qu'on se le dise, Hollande est à nouveau sympa. Marianne cite toute une série d'initiatives récentes sympas, donc des citoyens reçus à l'Élysée pour entendre leurs doléances, la visite surprise sur le départ d'une course à pied caritative, etc. Pour Marianne, derrière la com, une obsession pour lui, la présidentielle de 2017. Hollande est persuadé que malgré les sondages, le rapport de force politique, la montée du Front National, le retour de Sarkozy, joue pour lui, peut lui permettre d'être réélu. Un autre candidat à l'élection de 2017, c'est Alain Juppé. Ce que Juppé a dans les tripes, c'est la une cette semaine du Point. Un dossier, une rencontre avec l'ancien Premier ministre, en fait, qui est signé Franz-Olivier Gisbert, qui avoue sa surprise. Mais où est passé le fantôme funèbre d'antan ? Qu'est-il arrivé à l'annonciateur de mauvaises nouvelles, dont tout le monde s'accordait à dire qu'il était mort de chez mort depuis 95 ? Car c'est un monsieur joie de vivre que Fogg a rencontré. Miracle des sondages, écrit-il. L'ambition transfigure tout. Elle a allumé ses yeux, réveillé ses sens, mis de l'allégresse dans sa voix et sa
la démarche. Et puis Franz-Olivier Gisbert se souvient d'une discussion avec Mitterrand en 1994. Alain Juppé, de tous, c'est le meilleur. Je n'ai jamais vu ça. Nous, à gauche, on n'a que des diesels, des petites cylindrées. Lui, c'est une Ferrari. Il a tout, la rapidité, le recul, l'intelligence, le sens de l'État et de l'intérêt général. Rien ne l'arrêtera, vous verrez. Cet homme va gouverner le pays. Ainsi parlait Mitterrand à propos de Juppé, et c'est à lire dans Le Point. Dans cette revue de presse, un horoscope. Et oui. C'est une tradition dans les magazines féminins, notamment en janvier, les horoscopes pour l'année entière, histoire de savoir tout de suite si vous allez prendre cher pendant 12 mois ou flotter sur un océan de félicité pendant toute une année. C'est l'En-Femme Actuelle. Et je suis allé voir votre horoscope à chacun. Jérôme Commandeur qui nous a rejoint. Jérôme, bonjour. Bonjour. Bélier, c'est ça ? Oui. Ouais, Jérôme, super année. Hein. Ah. Vous prenez le pouvoir côté job et évincez vos rivaux en amour. Ouf. Ça vous va ? Ah, très bien. Ça me va très bien. Sophie, Gémeaux. Oui. Ah oui. Gémeaux, forme épatante en 2015. Pas mal. Attention, à la condition de manger sain. Vous avez mangé quoi hier soir, Sophie ? Ah, rien du tout quasiment. Ah bah voilà. De la salade, alors, Ah bah c'est vous dire. ah bah C'était c'est bien festif parti. chez moi. Hein. Bon, Youpi, hein. en même temps, on était encore en 2014. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Maxime Lyon. Oui, Lyon. Maxime, écoutez-moi ça. Je suis le meilleur. Là. Tout le monde va vous envier. Vos talents font que vous êtes indispensable dans le travail, irremplaçable en amour. Que demande le peuple, Maxime Switek ? Bah, pas grand-chose d'autre. Hein. Vous, Samuel ? Alors moi, c'est Taureau. Et Oui. j'ai droit à, je lis Femme Actuelle, des idées géniales qui font le buzz. C'est vrai, ça, comme l'idée de vous lire cet horoscope. Comme quoi, l'astrologie, bah, ça marche. Oui. Bah... il y a ça. Et si vous aussi, qui nous écoutez, vous voulez avoir votre thème astral pour 2015, il y a un site très simple, europe1.fr, sûr. avec les prévisions de notre astrologue à nous, à Europe 1, c'est Muriel Siron. Siron. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.